Donc là sur le plateau, elle partirait d'ici pour aller jusque là-bas, 20 fois la hauteur de 10 à 20 fois la hauteur de la végétation. Ça se voit à 30 km à peu près. Le projet d'implantation à l'entrée du parc naturel du Verdon d'une quarantaine d'éoliennes inquiète les riverains. Derrière la terrasse, on va avoir une installation d'éoliennes. On a un paysage varois qui est absolument divin et magnifique. Il va être entaché par ce projet. Si on fait une comparaison, c'est comme si vous aviez la plus belle toile de Dali et on mettait un coup de marqueur au travers. L'étude de faisabilité a déjà dû être révisée à la baisse. Les autorités militaires ont jugé la hauteur des pylônes dangereuse pour leurs hélicoptères. Mais pour les opposants, même avec une trentaine de mètres en moins, les éoliennes n'ont pas de réelle justification. Pour faire un projet éolien, il faut des propriétaires avides et des mairies cupides. Alors là, ils ont trouvé à peu près ce qu'il fallait. Et donc, en fait, les propriétaires sont intéressés par la location, 5 000 € par an par éolienne. Les mairies, des retombées de quelques dizaines de milliers d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Mais enfin, au vu du budget de nos mairies, c'est quand même pas très important. Sur la zone concernée, les communes de Salerne, de Tourtour comme de Villecroze ont déjà fait savoir qu'elles n'étaient pas favorables à l'implantation. Mais pour la mairie d'Ops, toutes les initiatives de transition énergétique doivent être étudiées. Le nombre, on ne peut pas le déterminer aujourd'hui, puisque justement les études ne sont pas faites. On ne sait pas s'il y aura suffisamment de vent. Par rapport à l'éloignement du poste source, c'est-à-dire du poste où on se branche, il y a un investissement nécessaire à faire et qui déterminera également le nombre d'éoliennes. S'il y en a aujourd'hui, vraiment les études ne permettent pas de dire si on peut en avoir ou pas. Pour l'instant, seule l'installation d'un mât d'une cinquantaine de mètres de hauteur est envisagée. Il devrait permettre de valider ou non le potentiel du site. L'avenir du futur parc éolien dépend donc de la force et de la fréquence du vent dans cette partie du Var qui, selon les opposants, est l'une des régions du département où il y a le moins de vent.